Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast et je suis accompagnée de ma chère amie Tina. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast. Tina, merci d'être avec moi. Merci à toi Aurore de m'inviter ici, j'en suis honorée et je suis ravie de cette conversation à venir. On va pouvoir parler de plein de choses. Tina, on s'est rencontrés en vrai il y a peut-être 2 ans, je crois, au détour d'un café à Paris. Et puis après, on est devenus assez amis, on s'est beaucoup parlé, on a animé un stage ensemble aussi il y a quelques mois. Voilà, c'était beaucoup de joie, on a beaucoup de choses en commun. Et j'avais vraiment à cœur de te présenter aux auditeurs et à toutes les personnes qui me suivent parce que je trouve que tu as un parcours très inspirant et voilà, j'aime beaucoup ton énergie. On se retrouve vraiment sur toutes ces valeurs autour du cœur. Donc, est-ce que déjà tu pourrais peut-être dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, te présenter, puis après on va voir un peu aussi comment tu en es arrivé jusque-là. Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, ce que je fais aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de mon activité, je crois que je pourrais le résumer en disant que j'accompagne les personnes en cheminement, qui cheminent dans le cœur, que ce soit sur le plan de leur vie personnelle ou de leur vie professionnelle. Je les accompagne à toujours revenir dans cet espace du cœur et à revenir aussi à ce sens en fait profond, à leurs aspirations profondes. Je les accompagne à renouer avec ce qu'ils sont et ce qu'ils et elles sont fondamentalement. Et donc notamment à travers le yoga qui a vraiment été ma porte d'entrée dans ce cheminement à la fois du coup personnel pour moi d'abord et puis ensuite professionnel. Et bon, on va revenir là-dessus sur mon parcours. Donc à travers notamment le yoga, mais pas que, à travers également d'autres outils comme la communication, la respiration, le son, etc. Oui, moi, la façon dont je t'ai connue et rencontrée, c'était vraiment la jeune et jolie prof de yoga qui vit dans son van et qui fait des retraites un peu partout en France. Moi, c'était vraiment ça. Quand j'ai commencé à faire des retraites, on me parlait déjà de tes retraites. Il y avait des personnes qui venaient, qui m'avaient dit qu'ils avaient fait les retraites de yoga de Tina Fleur, que c'était super chouette. Mm. Et c'est vrai que tu as un petit peu été précurseur, entre guillemets, là-dedans, parce que ça fait un moment que tu fais tout ça. Comment est-ce que ça a commencé? Oui, oui, oui. Effectivement, ça commence à faire un bon moment, en tout cas quelques années. Ça a commencé, si je prends le début du début du début, je crois qu'en fait c'est important de mentionner qu'à la toute base, j'ai fait des études dans un milieu qui était complètement différent, puisque moi j'ai fait des études au lycée classique. J'ai fait un bac économique. De là, je me souviens que ma conseillère d'orientation, j'étais complètement perdue et que ma conseillère d'orientation m'avait dit, ben, comme tu es une bonne élève, je te conseille d'aller en classe préparatoire pour les grandes écoles de commerce. Donc du coup, j'y suis allée. Je suivais complètement ce qu'on me conseillait comme ça, puisque je n'étais pas vraiment éveillée à cette quête de sens.
Et donc du coup, j'ai fait une classe préparatoire pendant 2 ans. Et donc, suite à cette classe préparatoire, bien évidemment, je ne pouvais aller qu'en école de commerce. En tout cas, c'était vraiment le débouché principal. Et puis ensuite, j'ai fait un double master en école de commerce, en entrepreneuriat et en marketing international. Et je me souviens que sur ma dernière année de master, je, j'ai eu cette vraiment quête de sens qui a émergé, et c'est passé par de grands doutes, par de grandes questions. C'était, je dirais pas violent, mais c'est vraiment arrivé d'une manière, je m'y attendais pas, et j'ai commencé à me poser la question chaque matin quand je me levais. Je me demandais quel était le sens de ma vie. Je me demandais qu'est-ce que j'apportais finalement moi au monde. Je me demandais quel était mon rôle. Je me demandais ce que j'aimais vraiment. Euh, que ce soit mes semaines de cours ou mes semaines d'alternance, puisque j'ai fait mon école de commerce en alternance. Et puis du coup, à la fin de mon master, j'ai décidé de partir en voyage en Nouvelle-Zélande. Et donc je suis partie avec mon sac à dos pendant 5-6 mois en Nouvelle-Zélande, à l'aventure. Et ça a vraiment été un espace, un temps dans lequel je me suis éveillée à moi-même, je me suis éveillée à ce que j'aimais profondément. J'ai reconnecté avec, j'ai envie de dire presque avec la petite fille que j'étais, en fait, avec la petite fille qui avait toujours aimé avoir les mains dans la terre dans le potager de mon grand-père, qui aimait danser, rire, chanter, faire de la musique. Et, et oui, en fait, j'ai pu regoûter à cette vie, à ce quotidien infusé de toutes ces choses-là, desquelles j'avais été déconnectée pendant ces dernières années d'études, même si j'ai de super bons souvenirs de mes années d'études. Je m'étais quand même déconnectée de toutes ces choses-là, à la fois très simples et en même temps si puissantes, qui en fait connectent au cœur, tout simplement. Et oui, parce qu'en fait, à travers ces études-là, j'étais quand même rentrée dans un bon conditionnement, dans une bonne matrice où les 90% de mon temps étaient soit dédiés aux études, au travail, ou bien à des sports qui m'épanouissaient pas réellement. Je faisais beaucoup de fitness à cette époque-là, et en fait, je me suis rendu compte après coup que c'était surtout par une pression en fait que je me mettais à moi-même, que je faisais, que j'aimais pas fondamentalement faire du fitness. Voilà, donc c'est la Nouvelle-Zélande qui m'a reconnectée à toutes ces choses-là. Et, euh, et oui, en fait, pendant très rapidement, j'ai trouvé un boulot de serveuse en Nouvelle-Zélande. Et donc le plan, c'était d'économiser pour pouvoir ensuite me payer un road trip en Nouvelle-Zélande en van. Et pendant ces 2 mois où j'ai bossé en tant que serveuse, je me régalais dans mon métier, je me régalais dans ce contact humain. J'ai fait des rencontres merveilleuses, et tous les soirs, je vivais du coup dans un camping, dans une petite tente qui me coûtait 5 $ la nuit, histoire d'économiser un max. Et en fait, j'ai commencé à transmettre le yoga, puisque ça faisait 2-3 ans que je pratiquais uniquement pour moi. Et j'ai commencé à le transmettre comme ça hyper naturellement, parce que je pratiquais pour moi dans ce camping, et du coup des personnes venaient à moi, me demandaient si elles pouvaient pratiquer avec moi, me demandaient 2-3 conseils. Et un soir, au bord du feu, je me souviens, c'était une soirée au bord du feu, après une soirée en musique, une petite jam musicale, j'ai mon ami Felipe, qui est un Chilien avec qui j'ai partagé une magnifique amitié là-bas, avec qui je discutais de toujours cette quête de sens. J'étais là, je disais, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais rentrer en France? Et il m'a dit, ben, pourquoi tu t'enseignerais pas le yoga? Et là, en fait, là, ce que je lui ai répondu, mais hyper spontanément, je lui ai dit, mais quand même, j'ai quand même fait un bac+6, j'ai fait un double master. Et en prononçant cette phrase-là, ça m'a suffi pour m'entendre, pour m'auto-entendre, et pour complètement faire péter mes œillères et me rendre compte qu'en fait, je m'enfermais toute seule dans une voie, et j'étais sur le point, en fait, de m'imposer toute une vie, toute une voie dans cette vie, juste parce que j'avais dédié quelques années de ma vie à étudier dans ce domaine-là. Et voilà, du coup, c'est cette simple, toute petite conversation qui m'a permise de réaliser
qu'en fait il y avait un autre champ des possibles, qui avait que j'avais toute une vie, tout un monde à créer si je le souhaitais et que ça dépendait que de moi en réalité. Hmm. Et, et donc voilà, de là j'avais un carnet et j'ai gratté, c'était hyper fluide en fait. Tout de suite, je me suis dit oui, j'ai envie de transmettre le yoga, mais par contre tout de suite, c'était évident que je voulais transmettre dans le cadre de moi ce que j'appelais des séjours à ce moment-là. Je n'avais même jamais entendu des retraites de yoga, puisque bien évidemment ça existait déjà, mais c'était pas autant démocratisé, c'était pas autant à la mode, on n'en parlait pas sur les réseaux, etc. Des retraites de yoga, des retraites spirituelles, des retraites initiatiques. Et donc, moi, moi en tout cas, depuis mon point de vue, je pensais inventer un concept, Hmm. ce concept de séjour dans lequel on pratiquerait toutes et tous ensemble, le yoga sous toutes ses formes, sous toutes ses branches, et puis qu'il va aussi se vivre ensemble. Et voilà comment ça a débuté, puisqu'après, derrière, bon, j'ai voyagé plusieurs mois aussi en Inde pour m'initier plus en profondeur dans la pratique. Et puis effectivement, ensuite, pendant 3 ans, ça a vraiment été le cœur de mon activité. Ces retraites de yoga. Genre, donc je donnais les retraites, uniquement des retraites de yoga en France. Et ensuite, je donnais des cours ou des ateliers, des interventions à l'étranger lors de mes voyages, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aussi voyagé pendant ces dernières années. Hmm. Et qu'est-ce qu'il y a eu peut-être comme difficulté au début? J'imagine que tu as dû avoir des peurs de te lancer, en plus, t'as tout fait toute seule, t'as tout organisé toute seule jusqu'à encore là. Mmh. T'as quasi tout créé par toi-même et j'imagine que parfois c'était beaucoup de boulot. Je me rappelle, quand je t'avais rencontré, tu me disais que c'était même toi qui faisais à manger dans tes retraites, j'hallucinais. Oui, oui, oui. Quand j'y repense, vraiment, je me vois avec je vois la Tina d'il y a 4 ans avec beaucoup de tendresse et presque d'admiration. Je me dis, mais quelle énergie elle avait! Mm. Euh, j'ai vraiment cette image en fait de la guerrière de lumière qui était là et vraiment rien pouvait m'arrêter, quoi. Je me souviens encore d'une retraite que j'avais fait, que j'avais organisée à Paris. Du coup, j'étais montée en train avec 2 énormes valises. J'avais le sec, tout mon sec en fait de ma supérette bio dans une valise. J'avais tous mes accessoires dans l'autre. J'avais tout mon matériel de cuisine dans le sac à dos. J'avais mes affaires perso dans un petit sac à dos devant. Il neigeait et je me revois descendre du train et marcher sur les trottoirs verglacés chargés comme une mule en train de prendre la direction de ma retraite. Et, euh, et en fait, effectivement, les toutes premières retraites, vraiment, j'ai tout donné. Et au fur et à mesure de mon avancement, j'ai appris, en fait, petit à petit à, à déléguer, même si ça a été un cheminement très, très long. Euh, mais au plus, puisque là, à ce jour, j'ai organisé et du coup mené 24 retraites. Mm. Et du coup, oui, en fait, au fur et à mesure de chacune des retraites, j'ai commencé à réaliser que c'est vraiment ce que j'aimais profondément faire, retrouver un groupe de personnes et vivre ensemble et aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre de soi aussi, parce qu'une retraite, c'est vraiment ça, c'est pendant quelques jours, c'est rentrer dans cette bulle neutre et bienveillante pour être à la fois en soi et ensemble. Et en même temps, je réalisais à quel point c'était aussi très important que je prenne soin de mon énergie aussi et de mon temps et donc effectivement, petit à petit, j'ai commencé à m'organiser de manière différente, à avoir des personnes qui cuisinent lors des retraites, à trouver des lieux dans lesquels je pouvais revenir parce que mais les 2 premières années, chaque retraite, je la faisais dans une nouvelle ville. Donc du coup, je faisais la tournée des retraites. J'ai fait Bordeaux, Paris, Marseille, Avignon. J'ai fait certaines stations dans les Alpes aussi. Et, euh, et oui, donc en fait, La tournée des retraites, c'est vraiment ça. Et justement, toi, t'as vécu aussi dans un van pendant longtemps. oui, 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 oui. Eh bien, oui, c'est ça en fait. C'est complètement lié à ce goût pour l'itinérance que j'ai eu à partir de la Nouvelle-Zélande justement, puisque puisque j'ai voulu mes retraites à l'image de mon mode de vie, puisque finalement, ce qu'on transmet dans des retraites, c'est
c'est notre message du cœur, c'est notre vérité, c'est ça qu'on transmet. Et du coup, dans mes retraites, je les ai spontanément imaginées itinérantes, puisque j'étais moi-même itinérante pendant 4 ans. Et effectivement, notamment, là, ça fait maintenant 2 ans que j'ai mon van, même si maintenant je suis installée dans un appartement, je l'ai toujours. Mais il y a eu du coup un an pendant lequel j'ai vraiment vécu dans ce van. Et, et, et en fait, il y avait toujours ce juste équilibre à trouver entre à la fois toute la liberté que ça apporte, ce mode de vie, le fait de vivre comme ça, sans attache, avec le minimum sur le plan matériel, et en même temps ce besoin de confort, ce besoin de prendre soin de soi, ce besoin de simplicité aussi parfois, dont j'avais besoin, puisque certes, c'est un mode de vie qui est très simple dans un van, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont compliquées. Mm. Il y a aussi beaucoup de logistiques qui sont compliquées pour plein de petites choses. Et voilà, donc c'est vrai qu'au finalement, dans le même temps, plus ou moins à l'échelle de ma vie, où j'ai ralenti, pas où j'ai ralenti, où j'ai plus stabilisé mes retraites dans un lieu, où j'ai plus délégué, c'est finalement dans ce même temps-là où moi je me suis posée aussi, où je me suis ancrée dans un lieu aussi géographiquement où je vis maintenant. Et voilà, et le chemin continue. Et je crois que c'est ça qui est beau aussi, c'est de s'autoriser à toujours, à toujours évoluer en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qui est juste pour soi. Et j'ai à cœur de m'offrir ça dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Et c'est pour ça que le format de mes retraites évolue et que ce que j'offre dans mon activité aussi évolue, puisqu'aujourd'hui, je propose également, depuis 1 an et demi, je propose d'autres choses que les retraites qui ont été pendant 3 ans le cœur de mon activité et qui aujourd'hui sont, comme je dis, ma petite cerise sur le gâteau. Mm. Et justement, par rapport à ce mode de vie nomade, moi je suis curieuse un peu parce que c'est quelque chose en ce moment qui a le vent en poupe là. On sent qu'il y a plein de gens qui ont envie d'être un peu nomades, d'avoir des vannes, de bouger. Mhm. J'en vois de plus en plus. Moi de mon côté, j'y réfléchis aussi, même si j'avoue que je suis quand même assez adepte du confort. Et ouais, je voulais savoir qu'est-ce qui, dans cette expérience nomade, a été le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Qu'est-ce qui a été le plus beau? Qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui est encore, puisqu'effectivement maintenant c'est mon minivan, comme je l'appelle, parce qu'il est tout petit, n'est plus mon point de vie principale, mais je me fais quand même beaucoup de petites escapades avec. Mais en tout cas, quand j'y ai vraiment vécu, le plus beau, je crois que ça a été ce contact avec la nature. Parce qu'en van, tu peux être dans la ville, mais lorsque j'étais dans la ville, tout de suite, t'as un gros vis-à-vis avec les personnes. Ta terrasse, c'est le trottoir. Donc ça m'est arrivé parfois de stationner dans des centres-villes parce que je rendais visite à des amis ou que j'allais, peu importe, pour différentes raisons. Mais de manière globale, quand j'étais dans mon van, ça a toujours été soit en bord de lac, soit en bord de mer, soit sur des routes de montagne. Et en fait, c'est vraiment ce contact avec la nature qui fait que tu es quasiment tout le temps dehors. Au final, j'étais dans mon van uniquement pour dormir ou éventuellement me changer. Mais sinon, j'étais tout le temps à l'extérieur. J'étais tout le temps sur mon petit coin de pelouse ou sur le sable de la plage, que ce soit pour lire, pour bouquiner, pour travailler, puisque du coup, mon activité me permettait, le fait d'être à mon compte, ça me permettait de pouvoir travailler du coup depuis mon van, n'importe où, du moment que j'avais une connexion internet, c'était ok pour préparer mes retraites et mes autres offres. Donc je dirais que le plus beau, ça a vraiment été ça, c'est de se reconnecter à ça, de vraiment se réveiller avec les bruits de la nature, se réveiller avec le soleil, parce que quand il fait chaud l'été, tu dors avec la porte entrouverte quand c'est safe. Euh, Mm. c'est le fait de cuisiner dehors, parce que quand tu cuisines dedans, tout de suite il y a des odeurs, donc à part quand il pleut, sinon tu cuisines dehors.
Et puis la rencontre aussi avec les gens rencontrés. Je me suis souvent retrouvée sur des spots où il y avait d'autres personnes qui soit vivaient dans leur van, soit avaient leur chez eux, leur chez elles, entre guillemets, et puis avaient ce van-là pour des escapades comme moi je le fais aujourd'hui. Et du coup, c'est aussi beaucoup de rencontres dans une grande simplicité. Euh, Aujourd'hui, on le voit, hein, comme on dit, de plus en plus de murs qui se construisent dans la société, en tout cas dans, dans la société matricée. On voit dans tout le lotissement, tous les gens construisent des murs, les gens ne veulent plus de vis-à-vis. Euh, et au contraire, quand tu te retrouves en van, tout de suite, le dialogue se crée, les échanges de regards se font, les repas se partagent. Et ouais, c'est vraiment ça le plus beau. Et peut-être que le plus difficile, je dirais que c'est justement le confort. Le confort, même si j'étais déjà bien habituée, puisque du coup, ça faisait déjà 3 ans que j'étais itinérante, où je vivais un petit peu entre, soit en auberge de jeunesse, dans mes voyages, ou bien dans mes lieux de retraite lorsque j'étais en retraite. J'arrivais souvent un jour avant, je restais un jour après, ou dans des systèmes de petits colloques à la carte que j'avais avec certains amis, etc. Donc le confort, j'étais habituée à ne pas en avoir tant que ça. Ça m'a énormément aidé à me reconnecter à l'essentiel. Mais ça restait quand même, je pense, le challenge principal. Je repense notamment au premier confinement où j'étais dans mon van et, et en fait, toutes les arrivées d'eau publiques étaient coupées à la plage. Donc nous, on s'en rend pas compte quand on a un chez nous, on veut se rincer les pieds après la plage, la douche est coupée, c'est pas très grave. Mais quand on dépend de toutes ces infrastructures aussi publiques, ça peut être plus compliqué. Il y a eu des endroits où on m'a demandé de me déplacer pendant le premier confinement parce que la police n'était peut-être pas préparée à ces cas de figure de personnes qui habitent dans un van et pour qui du coup c'était ça, chez moi, ma maison, être confinée là à l'instant T, c'était être dans mon van, donc garé ici. Donc ça a pu être des petites choses comme ça qui ont été le plus difficile, même si en soi ça reste que des bons souvenirs. Ouais, en tout cas, c'est comme dans tout, c'est inspirant et il y a des belles expériences et puis il y a des moments où c'est plus difficile, mais en tout cas, moi je trouve ça ouais, beau et Mm. inspirant que tu aies pu vivre cette expérience-là. Et donc là, tu as eu envie de te poser un petit peu plus. Oui. Tu as eu envie de te poser et je sais que toi, tu es aussi donc très animé par toutes ces valeurs du cœur. Je sais que tu es aussi très connecté à la communication, etc. Mhm. Euh, Est-ce que tu vois justement dans les retraites que tu as pu animer ou toutes les expériences que tu as traversées, à quel point c'est des choses qui t'ont aidé peut-être parfois à continuer à avancer cette reliance et cette connexion au cœur, à la communication bienveillante? Tout à fait, tout à fait. Et la, la communication bienveillante, la communication consciente telle que je la pratique et telle que je l'enseigne, c'est avant tout une connexion de soi à soi, c'est avant tout une connexion, une communication, une reliance en fait à ce que je me raconte moi à l'intérieur de moi-même à moi-même avant d'appréhender la communication de moi à l'autre. Et justement, pour faire le lien avec ce que tu disais là, le fait qu'au bout d'un moment, j'ai ressenti l'élan de me poser, de me reposer, de me déposer dans un endroit avec un petit peu plus de confort. C'est, Ça m'a demandé toute cette conversation intérieure, euh, en conscience et dans le cœur, pour faire face justement à certaines peurs, à certaines croyances que j'avais, et notamment par rapport à la liberté qui est une de ces valeurs qui m'est si chère. J'avais vraiment cette peur de perdre ma liberté après 4 ans d'itinérance, après 4 ans sans aucune attache, à pouvoir décider du jour au lendemain d'aller de tel à tel endroit sans qu'il y ait aucune conséquence, sans qu'il y ait aucune réflexion à avoir sur le plan financier, etc.
c'était vraiment la peur principale qui était présente de me dire waouh, je vais me poser et donc là il va y avoir un loyer et des charges fixes tous les mois et en fait c'est ce dialogue intérieur qui m'a permis de réaliser et de reconnecter à ce qu'est la liberté fondamentalement. Euh, tu le sais autant que moi, elle n'est pas vraiment dépendante de ses conditions extérieures, du fait de pouvoir voyager à l'autre bout du monde ou pas. Elle est surtout le fait de s'autoriser à être pleinement qui je suis. C'est ça la vraie liberté. Et du coup, qui j'étais à ce moment-là, c'était qui j'étais et quels étaient vraiment mes besoins. C'était ce besoin de ralentir, de confort. Et donc du coup, c'est véritablement cette communication intérieure qui m'a permise de faire ce choix. Et, et puis également, du coup, dans mes retraites, effectivement, puisque le format de mes retraites ont évolué aussi petit à petit. Et c'est justement une notion que je transmets de plus en plus. Mes toutes premières retraites étaient vraiment centrées uniquement sur le yoga, que je présentais de manière très holistique. On prenait le temps de comprendre ce qu'est le yoga en tant que philosophie avant tout, en tant que sagesse. On prenait le temps de visiter chacune des branches du yoga. Et puis petit à petit, et d'autant plus ces derniers mois, cette dernière année, j'ai intégré dans mes retraites ces autres outils qui m'ont vraiment accompagnée pendant tout mon cheminement ces dernières années, et notamment du coup la communication consciente. Et, et à chaque fois, je suis émerveillée de voir à quel point c'est un outil qui est à la fois tellement simple et tellement puissant, et de voir ce que ça apporte aux personnes, de leur proposer un cadre, de leur proposer un espace dans lequel ils peuvent euh, s'exercer à pratiquer l'expression de soi, à pratiquer également l'écoute véritable, et du coup à expérimenter aussi l'écoute véritable d'une autre personne. Et, et oui, donc effectivement, cette communication consciente, c'est quelque chose qui infuse énormément ma vie personnelle et qui me permet de toujours cheminer, de toujours rester alignée et d'évoluer, et également dans le cadre de mon activité. Hmm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie d'explorer, d'expérimenter maintenant, vu que tu as déjà vécu toutes ces belles choses? Est-ce qu'il y a des choses dont tu rêves et qu'est-ce que tu vois comme prochaines étapes sur ton parcours? Hmm. Je crois que je suis déjà en fait en train de réaliser un rêve, une vision que j'avais depuis quelque temps, euh, qui est en fait ce retour à la simplicité, ce retour au pilier finalement de ma propre pratique dans ma vie personnelle. Alors, on parle de vie personnelle, de vie professionnelle, en réalité, il y en a bien qu'une, mais euh, en fait, j'ai réalisé en cheminant, au plus j'avance, au plus je réalise que ce sont vraiment dans des choses très très simples que je trouve toute l'intensité et que je trouve toute l'évidence, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les personnes que j'accompagne, que ce soit dans le cadre des formations, des retraites ou des accompagnements. Et il y a notamment donc du coup ce pilier de la communication dont on vient de parler, puisque la communication c'est vraiment ce vecteur qui me permet de me mettre en relation avec moi-même, avec les autres. Et donc du coup aujourd'hui je le transmets à travers ma formation communication consciente, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un bon petit bout de temps, et je suis heureuse de l'avoir enfin réalisé. Donc je suis en plein dedans. Pour l'instant, je suis encore complètement je surfe sur la vague de ce cette vision que j'avais et que j'ai réalisée. Un autre pilier qui finalement vraiment me soutient, m'accompagne, et que du coup je transmets aussi, c'est la respiration, qui elle est vraiment ce lien, ce lien qui me permet de revenir à ma présence, de revenir dans cet ici et maintenant, dans cet instant présent infini. Et du coup là, ça aussi, ça faisait longtemps que la respiration, moi, ça a toujours été
Ça a toujours été la branche du yoga qui m'apportait dans ma pratique personnelle et j'avais ce rêve caché depuis, depuis une bonne paire d'années de transmettre toute la puissance de la respiration à travers toutes les différentes pratiques à travers lesquelles je l'ai explorée et à travers lesquelles je me suis initiée. Et donc du coup, c'est quelque chose que j'ai aussi récemment lancé fin d'année dernière, fin 2020, et que je suis en train de développer et ouais, et d'asseoir à travers la formation Le Souffle Lumineux. Donc là aussi, c'est à la fois un, un de mes petits projets rêves que j'ai réalisé et que je suis encore en train là de nourrir et de déployer. Et puis il y a également un troisième pilier qui m'est très cher, qui est celui du mouvement, qui est celui du mouvement conscient, du mouvement corporel. J'ai j'ai toujours dansé dans ma vie depuis toute petite, en école de danse, sur les pistes de danse, que ce soit les danses classiques, moderne jazz, contemporain, raga, new style, danse latine, salsa, bachata. Et puis également le postural à travers le yoga, hein, à travers les asanas. Mm. Et, et voilà, j'ai peut-être ce rêve un jour de développer quelque chose autour de ça, parce que je crois que le mouvement reconnecte aussi très intensément et très joyeusement à l'instant présent et à qui nous sommes. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore au stade de projet et de rêve dans le cadre de mon activité. Et on verra bien. Tout ça en essayant de te garder du temps pour ta vie personnelle. Moi, ce qui m'inspire beaucoup dans ton parcours et dans ton mode de vie, c'est que c'est important pour toi aussi de toujours te laisser des espaces pour te connecter à la nature, pour prendre du temps, pour être avec tes proches. Ça, Mm. c'est quelque chose que quand on est à son compte, on peut avoir tendance à zapper, à oublier et à se laisser embarquer dans la frénésie, même si je sais qu'on a toutes nos phases. Mhm. Mais en tout cas, je sais que c'est aussi quelque chose qui est important pour toi et c'est inspirant de voir que voilà, on peut créer plein de belles choses sans forcément s'enfermer dans un cadre de stress et de convention, quoi. Complètement. Et je crois que c'est très précieux de s'offrir ce cadeau-là, de garder du temps pour soi. Et je crois même qu'indirectement, c'est quelque chose qui nous nourrit énormément et qui après derrière a des effets bénéfiques indirects sur notre activité aussi en tant qu'entrepreneur. Moi, par exemple, tu vois, pour faire le lien avec le mouvement dont je te parlais, avec la danse à l'instant, euh, j'accorde énormément de temps à la danse, que ce soit à travers des ateliers que je m'offre, des soirées dansantes, soit à l'extérieur, soit entre amis, là, depuis que le contexte est un petit peu particulier par rapport aux pistes de danse depuis quelques temps. Je participe également à énormément de festivals de salsa en France et dans d'autres pays. Et, et en fait, je me rends compte à chaque fois à quel point, à travers la danse, je touche vraiment très, très intensément, j'expérimente tellement intensément cette joie, je sais pas si je dois l'appeler la joie, l'euphorie, cette pleine présence dans le rythme, dans le son, dans la connexion à l'autre, dans les regards, dans la joie, dans le jeu. Et c'est des instants qui sont tellement précieux pour moi en tant que personne complètement détachée de mon activité. Mais je sais qu'aussi indirectement, c'est des moments de ressourcement qui sont extrêmement précieux et qui me permettent aussi, du coup, après, dans les moments où je suis euh, dédiée à mon activité, de pouvoir aussi être dans ma pleine énergie et dans mon plein alignement aussi, lorsque, après, je reprends mon rôle euh, d'accompagnante et d'entrepreneur. Hmm. Ouais, et une question moi que j'aime bien poser à beaucoup de mes invités quand on s'approche de la fin du podcast. Mhm. Euh, Là, on est clairement en train de changer de paradigme et d'entrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde. Qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde et comment est-ce que tu le vois? Hmm.
Pour moi, le nouveau monde, on y est déjà. Il est déjà là. Je pense même qu'il est déjà là depuis longtemps. Il est en constante évolution. Je pense il est nouveau quand on ouvre nos yeux et notre cœur à celui-ci. Mais je pense il a toujours existé au fond. C'est juste qu'il prend de plus en plus de place parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à le voir et à avoir envie de le nourrir. Et du coup, ce nouveau monde, je crois qu'on pourrait l'appeler aussi le monde du cœur, c'est, pour moi, c'est cette posture intérieure dans laquelle on se place. Il ne s'agit pas forcément, même si ça va passer, et ça passe déjà par de nouveaux systèmes concrets que l'on crée, que l'on met en place, ça passe par des choses très concrètes, palpables, puisqu'on est dans un monde de matière. Mais je crois que c'est vraiment impulsé avant tout par une posture intérieure, par ce retour au cœur, par ce retour à la présence, par ce retour à l'unité, par ce retour à la, à la compréhension d'où on vient, de notre essence. De, Ça passe par la compréhension qu'on est à la fois, chacun et chacune d'entre nous, un être immensément grand et infini, et qu'en même temps, on est juste une toute petite part de ce grand tout, qu'on est toutes et tous complètement interdépendants et interdépendantes, qu'on est toutes et tous reliés, et que oui, et que finalement, je crois que pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure dans les retraites, quand je disais que dans les retraites, ce sont des moments précieux pour pouvoir être à la fois en soi et ensemble, je crois que c'est ça le nouveau monde, c'est apprendre à cheminer en soi et ensemble, parce que lorsqu'on est déconnecté du cœur, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, on est juste dans le mental, qui est un outil extraordinaire qui nous aide pour beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de critiquer complètement le mental, mais je pense que quand on est juste dans le mental et qu'on est juste dans les étiquettes et dans les cases et dans ce qu'attend la société entre guillemets de nous, on est dans cet ancien paradigme. Et pour nourrir ce nouveau monde, pour nourrir le monde du cœur, ça passe par être en soi véritablement et être ensemble. Magnifique. Je suis très heureuse de pouvoir clôturer sur ces mots. Merci encore pour tous ces partages, pour ta lumière, pour ton parcours. J'espère que ça va inspirer beaucoup de monde aussi à revenir à l'essentiel, à oser sortir des cadres, oser, s'ils ressentent l'appel de partir en van, oser lancer des retraites s'ils ont envie de lancer des retraites. Et, Tout est possible, on est vraiment juste à une décision de ça. Tu vois, oui. la retraite, elle est partie d'un coup de tête. J'ai gratté sur mon carnet, je suis rentrée, j'ai proposé le premier week-end. Le van, j'ai cherché, j'ai acheté un fourgon et j'ai cloué 3 planches de bois. Mon van, il était vraiment pas super bien aménagé. C'est vraiment un claquement de doigts d'une décision intérieure. Tout est possible. Donc merci pour toutes ces inspirations. Si jamais on veut te retrouver, est-ce que tu veux partager? Puis si tu as quelque chose de chaud aussi, une actualité aussi dont tu veux nous parler. Oui, avec joie. Alors, où me retrouver? Ça peut être soit sur mon compte Instagram tina-fleur, ou bien sur mon site internet www.tina-du-milieu, cette fois-ci, fleur.com. Et il y a notamment une newsletter dans laquelle je partage certaines de mes inspirations et de mes actualités. Et en ce moment, je dirais que les deux actualités principales, ce sont... Il y a ma formation communication consciente. La première promotion est en cours. Et la seconde promotion démarre en septembre-octobre prochain. Les préinscriptions sont ouvertes. Et puis il y a également la formation Le Souffle Lumineux qui porte sur la respiration consciente et qui amène tout un panel d'approches de la respiration à travers les pranayamas, les kriyas, le breathwork. Et donc c'est une formation dans laquelle j'ai concentré toute ma connaissance et mon expérience autour de ce puissant outil qu'on a à disposition H24 et gratuitement avec nous, qu'est la respiration. Merci beaucoup pour tout ça.
Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre Tina, à la retrouver, à aller faire des retraites avec elle et voilà, à se relier de cœur à cœur. Merci pour ce riche échange. J'ai eu beaucoup de joie de partager ce moment avec toi. Et Merci à puis, toi. peut-être à une prochaine fois. Prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt et je te remercie également Aurore. Merci pour ce précieux temps ensemble et merci à chacun et chacune des personnes qui nous écouteront également. Avec plaisir. À une prochaine. À bientôt!